Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Hier, on a subi toute une dégringolade. C'était la journée de la libération, selon Donald Trump. Je pense que ça a libéré beaucoup d'argent des portefeuilles des grands fonds d'action et des investisseurs, des petits porteurs, des grands porteurs, peu importe. Là. C'était ça la libération, parce que il n'y a pas eu une grande libération là, et au contraire, c'est une journée un peu noire. Aujourd'hui, ça commence vraiment pas bien. Les futurs, on est dans le rouge. Comme je vous avais parlé, c'est sûr que en ce moment, ce qu'on vit, tout simplement, c'est les tarifs, là. C'est les tarifs mondiaux. Là, Trump, ce qu'il a annoncé, on va aller voir ça tout à l'heure. J'ai tout placé les articles sur mon site, là, des articles pour vous aider à comprendre tout ça. Là. Tout simplement, ce qu'on vit, là, c'est les conséquences de ces tarifs-là. Des tarifs que j'ai lus pas mal ce matin, là, qui sont comparables à ceux des tarifs qui avaient, c'était pas des tarifs aussi, mais en 1929, après le crash de 29, c'était Edgar Hoover qui était là. Et puis c'est assez intéressant, ce que, oh, me tasser comme ça pour pas m'accrocher après ma. Donc, c'est assez intéressant ce que ce qui est arrivé en 1929, c'est Edgar Hoover qui était le président et lui, il avait fait fortune dans les mines. Edgar Hoover, donc, est devenu président américain. Et ce qu'il a fait, lorsque le crash est arrivé, il a pratiqué la politique du laisser-faire. Là. Oui, il y a eu le barrage ouvert qui a été bâti, là, c'est son nom, là, le gros barrage aux États-Unis. Et il y a quelques projets, mais pas beaucoup. Lui, il a dit il faut laisser aller le marché, il va se réguler lui-même. Mais c'est arrivé vraiment, il y a eu une catastrophe terrible. Le taux de chômage a monté à 30-40%, je me souviens pas j'ai marqué, tout est écrit sur mon site, là, j'ai fait un article, là. Donc, non, ça a été un désastre absolument, et puis il y avait John Menarkin qui, selon sa théorie, la théorie là, d'injecter de l'argent que le gouvernement doit absolument intervenir. C'est une théorie qui est encore en vigueur, qu'on a suivi depuis les années 80-90, surtout les dernières années, là, où le gouvernement interagit avec l'économie, injecte des capitaux. Et dans ce temps-là, on était relié à l'étalon or, et il y a beaucoup d'économistes qui reprochent ça à cette formule-là, d'avoir une économie reliée à l'or. Il y en a d'autres qui en font l'éloge. Il y en a d'autres qui disent que c'est absolument restrictif au niveau de l'économie parce qu'on peut pas imprimer les billets qu'on veut. En tout cas, peu importe, là, c'est pas là-dessus que je veux parler. Je veux simplement vous dire que 1929 a été caractérisé par justement de laisser aller. Et puis, ce que Trump est en train de faire, là, c'est à peu près la même chose qui est arrivé. Hoover, lui, a mis des tarifs un peu partout pour faire en sorte que les agriculteurs américains puissent bénéficier de l'économie américaine, et c'était encore plus désastreux. On va regarder ça. Beaucoup de choses à faire, parce que hier, ce qui est arrivé, c'est, on va dire, un crash. Malheureusement, c'est pas terminé, là. Et puis, je voudrais regarder ça avec vous, ce qui a vraiment baissé hier, mais comme je vous avais parlé, j'avais peur là, de ce retournement. On est dans le retournement. Aujourd'hui, les futurs, ça commence vraiment pas beau. Donc, on pourrait vivre un crash. Un crash, peut-être aujourd'hui, peut-être lundi. Parce qu'en ce moment, Trump met des tarifs. Nous, le Canada et le Mexique, on a été protégés de ça parce qu'il a mis toute la liste là, de tarifs au niveau mondial. Donc, les États-Unis veulent vraiment devenir autarciques, c'est-à-dire que tous ceux qui transigent, font des affaires aux États-Unis, eux vont payer cher pour faire des affaires aux États-Unis. On va voir ce qui va arriver. Moi, je vous avoue, comme le Dodge, là, on va en parler rapidement, là. Elon Musk termine son mandat très bientôt. Il y avait comme une clause, là, 120 jours, là, ça va arriver. Elon Musk quitte Dodge en mai. J'ai appris ça
Vous l'avez peut-être appris, si vous ne le savez pas, ben c'est ça. Là. Puis une des raisons, ben, c'est que dans le fond, les Américains acceptent, ben les Américains, plusieurs Américains acceptent pas qu'on commence à couper dans les programmes sociaux et tout ce qu'il fait, là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de mises à pied. On va regarder ça aussi. J'ai tout placé ça sur mon site. Dans la réalité, c'est sûr que Elon Musk vient de perdre en capitalisation là, de son action Tesla 100 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche du monde. Je m'inquiète pas pour lui, puis inquiétez-vous pas pour lui, là. Mais quand même, c'est son image aussi qui est ternie à cause d'une sale job. Il fait la job de bras là, qui est très difficile. Donc, puis tu sais, il y en a qui disaient qu'il faisait ça pour l'argent. Je le savais en partant que c'était pas pour l'argent, mais là, je sais pas ce qui va arriver au niveau de Tesla. Est-ce que lui va revenir aux commandes? Il y en a qui disent tu devrais démissionner parce que l'image de Tesla est ternie. On va voir, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on va commencer par regarder les indices. À ce qui se passe aujourd'hui, puis dans le fond, le schéma est pas très changeant d'hier. Là, on se trouve à perdre. Ben, hier, c'était un 275 points, je pense, sur le Standard & Poor's, mais ça, c'est des graphiques à long terme. J'aime beaucoup utiliser Finviz. La raison, c'est que j'ai tout. Ben, vous pouvez l'utiliser aussi. Là. On a toute la vue de tous les marchés, mais les futurs, mais aussi au niveau des monnaies, de l'or, et ainsi de suite. Donc, hier, ce qu'on a eu, ben, on avait eu ici, plusieurs le voyaient, moi je l'avais senti, là, la cassure, là, on a cassé vers la baisse, donc on s'en va dans un bear market. Est-ce que ça va être rapide? Est-ce qu'il va y avoir des interventions rapides de la part de la Fed, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt en panique? Ça va être vraiment à suivre. Moi, je pense que oui. Au Canada, ça va être la même chose. Là, on va s'enlever, mettons, dans le contexte de toutes les histoires. Si Carney va bien faire, mal faire, je ne veux pas parler de politique en tant que telle, parce qu'on est ici en élection là, au Canada, donc... Carney rentre, ça c'est sûr. C'est plus que les sondages qui le disent, parce que dans le fond, une bonne crise comme ça est utilisée, a été utilisée et est encore utilisée au Parti libéral du Canada. Donc, Carney, à moins même, on dit, à moins qu'il y ait des scandales, il y en a plein qui sortent, mais ça, rien n'y fait. Mike Carney est le premier ministre et il va le demeurer. Donc, lui a dit qu'il était plus centre que Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'était vraiment le gars gauche, là. Donc, comment est-ce que Carney va réagir? Parce que c'est lui qui va être le premier ministre. J'espère me tromper, mais là, c'est trop évident. Là. Polymarket, 338 Canada, qui se trouve être un agrégateur de sondage. Écoutez, il est rendu à presque 200 députés, 180, je pense qu'il frise le 200 députés. Les conservateurs, je parle à travers tout le Canada, c'est 120 députés. Donc, il est majoritaire, d'une majorité écrasante. Là. Donc, comment qu'il va réagir? De la manière qu'il a réagi à date, là, il veut se dissocier de Justin Trudeau, même si c'est lui qui est en arrière là, de Justin Trudeau. C'est pour ça, moi, je suis, en passant, là, vraiment désillusionné de toute la politique. Là. C'est toute je vais vous dire, de la grosse bullshit. Dans le fond, là, les politiciens sont là pour... lui, je pense pas que c'est pour sa poche, parce que je pense qu'il doit s'être rempli les poches... abondamment dans ses dernières fonctions. En tout cas, peu importe. Mais de la manière qu'il va réagir, moi, je pense qu'il va intervenir très bientôt, du moment qu'il va être élu, là, en fin d'avril. Et ce que ça va créer, ces interventions-là, déjà, on a parlé assouplissement au niveau de l'assurance chômage. Mais de la manière que ça fonctionne, le chômage, plus que le taux de chômage est élevé, plus que ceux qui font des demandes de chômage ont des semaines de chômage additionnelles. Donc ça va être bonifié, amplifié. On va peut-être donner des chèques, même Legault l'a dit, là, des chèques aux entreprises. Il va y avoir probablement des mesures
oui, encore de l'impression monétaire pour favoriser ceux qui souffrent de tout ça. Parce que lorsqu'on dit que les contre-tarifs ont été... Trump, hier, lorsqu'il a montré sa liste de tarifs, là, la journée de la libération, là, les contre-tarifs, eux, excusez, je vais remettre ça de même, la liste, c'était tous les contre-tarifs. Le Canada et le Mexique n'étaient pas là, mais nous, faut pas dire qu'on n'aura pas de tarifs, là. Non, 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 non. Tarifs sur l'aluminium, tout ça, c'est en vigueur, c'est les contre-tarifs qu'il n'a pas imposé. Vu que nous, on a remis des tarifs sur les produits américains, ben là, c'est des contre-tarifs, mais non, non, non. Et la réaction que le Canada fait, peu importe le parti, c'est le Canada devenir plus autonomiste. Et autant le Québec, qu'on fasse des affaires, le Québec avec l'Alberta, c'est une autre histoire, mais en tout cas, qu'on fasse des affaires avec le reste du Canada. Parce que l'Alberta l'ont clairement dit, Danielle Smith, là, la première ministre de l'Alberta, elle a dit si Carney rentre, nous autres, on quitte le bateau. Donc, si l'Alberta quitte le bateau, elle l'a clairement dit. Là. Moi, je pense que, en tout cas, avec les Américains, eux, ils ont une bonne interaction à cause du pétrole, là, puis ils ont des richesses naturelles, puis nous, vu qu'on est les BS du Canada, parce qu'ils nous donnent, je me souviens pas combien de milliards de péréquations sont écœurés de ça. Donc, si l'Alberta s'en va, moi, probablement ce que je pense qu'il va y avoir une dislocation du Canada. Et le Québec, en ce moment, au Québec, là, c'est le Parti québécois qui a le vent dans les voiles, là. Vraiment, vraiment, Plamondon, ça fonctionne. Prochaine élection, là, s'il n'y arrive pas le scandale, mais non, Plamondon, écoutez, j'ai déjà été péquiste dans le temps, là, comme plusieurs, là. J'ai été indépendantiste, là, je le suis plus. Là, je ne sais plus ce que je suis. Je sais pas sur quel pied danser à cause de tout ce qui se passe, mais Plamondon va lui-même être le premier, si l'Alberta s'en va être le premier chef qu'on va connaître avec l'indépendance du Québec. Je pense ça parce que je vois pas d'autres issues. Le Canada va se disloquer, puis on va peut-être avoir une union économique, même monnaie, mais il y a beaucoup, comme René Lévesque dans le temps avait parlé de la souveraineté association, là. En tout cas, bon, on va revenir à nos moutons, là, on va parler, là, j'ai été un petit peu plus loin, mais c'était volontaire parce qu'il y a beaucoup à dire avec ce qui se passe en ce moment. Donc, on va retourner au graphique rapidement. Le Dow Jones a un autre 1000 points aujourd'hui. Standard & Poor's 163 points, ça se trouve être des futurs, là. Ça s'en vient, l'ouverture des marchés va être dans à peu près 1 heure, un petit peu moins qu'1 heure. Et c'est le VIX. Regardez ici, là, Nasdaq, c'est pareil, toutes les technologies, surtout qui avaient été propulsées à l'IA. Là, je pense qu'on commence la grande chute là, dans mon site. Là, je vous en reparle encore, là, le petit livre ici que j'ai écrit à l'aide de l'IA, mais beaucoup de réflexions. Je vous encourage à aller le lire. Vous n'avez qu'à cliquer ici, je le rappelle. Vous pouvez l'avoir en audio. C'est ce que je perçois là-dedans, là, avec des faits à l'appui, là. C'est que dans le fond, on a été porté, là, les indices, surtout le Nasdaq a été porté par cette bulle-là de l'IA. Et là, on vient d'avoir la cassure. On a commencé ici en février, là, mais là, mars, c'est évident, là. Mars qui est toujours une période là, plus difficile, mais là, avril, le début d'avril est vraiment pas beau et ce que je vois, c'est une continuité de cette descente aux enfers. Je sais pas où ce que ça va nous mener. Peut-être un crash, ça pourrait très très bien arriver. Peut-être aujourd'hui, lundi, je sais pas. Ou ça peut être une descente comme on a eu en 2022. L'incident est pénible ou peu importe, là, on est en marché baissier, il faut être hors du marché. Donc, Dow Jones, c'est la même chose. Nasdaq, je voulais vous parler des métaux. Au niveau de l'or, ça va très très bien, mais au niveau de silver, ça va vraiment pas bien. Hier, on a eu un décrochage assez important. L'or, dans le fond, oui, on a eu un décrochage, mais c'est un peu normal parce que l'or avait connu une hausse assez importante, donc on pourrait faire du surplace.
avant de peut-être recontinuer la hausse, là. Mais non, je pense que la hausse va se poursuivre, mais là, dans le fond, ce qu'on a eu hier, c'était pas très, très préoccupant au niveau de l'or. Mais au niveau de l'argent, c'est un autre... Oups, excusez, c'était gelé. Au niveau de l'argent, pas ce qui se passe. Au niveau de l'argent, excusez, je retourne parce que j'ai des problèmes avec mes interréactions. Bon, au niveau de l'argent, on a eu une chute, là, plus que chute, là. Donc, encore, la résistance ici n'a pas été cassée, le 35, on l'avait touché. Mais là, on est revenu, puis c'est un peu comprenable parce que dans le fond, le métal argent se trouve être directement relié à... c'est un métal industriel, donc il fait partie nécessairement de tout ce qu'on peut fabriquer, tout ça. L'or, c'est plus un métal refuge, là, mais l'argent aussi, mais à cause de son double statut, ben là, hier, on a connu une débandade pas mal importante. Donc, c'est ça. Au niveau des indices, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ben, les indices, dans le fond, c'est ça s'en va à la baisse. Il n'y a rien qui nous montre qu'on va avoir un changement bientôt. Au contraire, l'énergie aussi, le pétrole, hier, on a eu une chute et on va regarder le pétrole américain, là, le WTI. Que ça dégringole rapidement, là, puis là, on a l'air on vient de casser une résistance ici, un plateau, là, on vient de casser ça. Donc, on pourrait avoir une chute, en 2020, on pouvait se faire payer pour aller chercher le pétrole en supplémentaire. Là, c'était un peu une situation catastrophique. Donc, ouais, le pétrole aussi, ça décroche. Et là, on va aller immédiatement sur le site. La raison pour laquelle j'ai tout placé ça sur le site, ça va vous donner beaucoup de temps pour comprendre la situation. Ben là, c'est ça, dans le fond, c'est perdu, ouais, c'est ça. Hier, il y a eu une chute, une perte en capitaux, capitaux sur le Standard & Poor's, là, ce qui compose le Standard & Poor's, 2700 milliards de dollars. Bon, ça, c'est résumé des actions en baisse. Bon, deux choses, trois. Ça, c'est un article... Ah, OK, c'est vraiment important, ça. C'est similitude entre 1929 et aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'on va s'en aller vers 1929, mais la situation est très, très semblable. Le 2 avril, Trump a déployé ces séries de droits de douane un peu partout, une mesure protectionniste d'ampleur qui fait trembler les marchés mondiaux. C'est au niveau de la vente. Et puis là, ce qu'il dit, c'est l'article, c'est pas un article, c'est moi qui ai travaillé avec l'IA, dans le fond, avec Grow, puis j'ai pondu cet article-là avec l'aide de l'IA. Bon, c'est ça, c'est une situation qui est comparable à la Grande Dépression. Puis ça, c'est à cause des décisions qui avaient été annoncées par Hoover. C'est un parallèle historique inquiétant avec la loi Haley-Smooth en 1930, qui était une loi semblable à ce que Trump impose. Là. Lorsque le crash est arrivé en 1929, eh bien là, Hoover, pour essayer on en parle ici, là, pour essayer de faire de l'autarcie au niveau des États-Unis, là, faire rouler l'économie intérieure, mais avait mis des lois protectionnistes. 40%, bon, c'est ça, c'est la loi ici, il en parle directement, c'est Herbert Hoover. La loi que je viens de dire, là, Haley-Smooth, imposant des taxes douanières atteignant près de 40% sur plus de 20 000 produits importés. L'objectif était de protéger les agriculteurs américains face à la concurrence étrangère. C'est une situation vraiment similaire. Puis ça a déclenché... il y a beaucoup d'économistes qui s'opposaient à ça, là. Et puis, ça a déclenché une guerre commerciale, je dis bien, parce que la Première Guerre mondiale avait eu lieu en 1914-18. Une guerre commerciale mondiale. Et puis, ce que ça l'a fait, ça l'a replongé les États-Unis encore plus creux. Je sais pas, c'est ici que j'ai lu ça, le taux de chômage était rendu... économie bien connecté. C'est vraiment le taux de chômage était rendu... je l'ai peut-être ici quelque part, là. Je me souviens pas. Peu importe, là, c'était vraiment élevé. Il n'y a plus rien qui fonctionnait aux États-Unis. Vous avez plusieurs images
que vous pouvez facilement trouver sur Internet. La dégringolade de 29, là, qui était le crash, et un crash ou une baisse des marchés, la récession suit toujours de 6 mois à peu près. Et là, même, c'est plus rapide encore. Donc, les gouvernements, depuis des années, depuis les 20, 30 dernières années, surtout les 20 dernières années, 30, 40 dernières années, en tout cas, peu importe, là, intervient très, très rapidement, et c'est ça que je m'attends, ce qui va arriver. Et Trump, probablement... ce que j'ai entendu, peut-être que Trump voulait un crash pour que les investisseurs lâchent les actions et aillent sur les bons du Trésor pour les faire monter pour le Trésor américain, mais je ne sais pas. Je pense pas qu'il est idiot, Trump, là-dedans. Là. Il sait très bien là, qu'il joue avec le feu, mais lui, ça ne dérange pas. Peut-être que c'est pour le meilleur dans le futur. J'en ai aucune idée, là, mais ce qui va se produire dans l'immédiat, ben, c'est beaucoup de chômage, des entreprises déjà ici à Trois-Rivières, et on en parle aussi du parc industriel de Bécancour en face. On commence à penser à rationaliser les temps de production, parce qu'on a une limonnerie l'autre bord, on a beaucoup d'usines ici de pièces d'auto aussi, là. Donc, ben, pas pièces d'auto nécessairement, mais qui font partie des composantes du secteur automobile. Donc, on va être touché par le chômage, par ben, la récession, c'est intervention gouvernementale. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Similitude avec ce qui est arrivé en 1929. Et en 1933, c'est là que Roosevelt a été élu avec le New Deal. Lui, il a injecté du paquet de fric, comme je vous ai dit, à cause de la philosophie, ben, John Maynard Keynes. Puis ça, c'est ça qui a reparti l'économie. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée en 1939. On dit même que... Bon, c'est ça. C'est un peu compliqué parce que dans le fond, on dit peut-être que la raison pour laquelle Hitler, c'est un peu ça, la Première Guerre mondiale, là, ce qui est arrivé, la Deuxième Guerre mondiale, mais Hitler est arrivé dans un temps où l'Allemagne c'était le traité de Versailles, l'Allemagne avait été contrainte de se dépouiller complètement pour les torts de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qu'on dit qu'il y aurait le climat qui aurait fait en sorte que... Parce que l'Allemagne, c'était terrible là, dans ce temps-là. C'est ça qui aurait fait en sorte qu'il aurait créé un terreau favorable à l'apparition d'Adolf Hitler. Donc, c'est des craintes... En tout cas, on va voir. Là, ça se trouve être... je vais l'onglet. Ça, c'est le... J'ai trouvé ça sur Internet, là, j'ai rien inventé. C'est un ordre exécutif du président le 5 avril 1933. Toute personne qui requiert before le ah oui, c'est ça, c'est enlever le droit de posséder de l'or. Pas de gold coin, pas de lingots, pas de certificat d'or. On devait tout le gouvernement achetait tout l'or qui était disponible. C'était rendu illégal d'avoir de l'or en 1933. C'est la suite là, de ce qui est arrivé là, justement à la crise de 29. Là. Donc, saisie de l'or, parce que on avait les talons or, et là, on a commencé un peu après ça de se détacher de l'or, parce que les talons or, c'était très, très restrictif. Donc, on a passé de 20,67 $, on a fixé un prix à 35 $, je l'ai quelque part ici. Oui, et on a donné 35 $ l'once à ceux qui possèdent de l'or. Il y en a probablement des petits malins qui l'ont caché. Donc, qui sont encore justement dans des familles là, qui avaient de l'or et se sont transmis ça de génération en génération. Je ne sais pas si ça pourrait arriver aujourd'hui. Il y en a qui disent que oui, ça va être à suivre. Donc, c'est un peu le portrait. Et, écoutez, je pourrais en discuter 1 heure, 2 heures, 3 heures avec ce qui se passe sur la planète, mais je voudrais vraiment finir avec les marchés boursiers. Allez voir les graphiques directement. Je pense que en regardant les graphiques, on va se faire une idée réelle de la situation. Et de cette manière-là, OK, on va fermer ça comme ça. De cette manière-là,
on se trompe pas. Parce que moi, je me dis, lorsqu'on regarde un graphique, on le regarde tout simplement sans avoir de spéculation ou, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire au niveau économique, là, pas prendre le plan économique, tout ce qui peut concerner soit un titre, soit l'économie, parce que dans le fond, on peut être biaisé à ce niveau-là. Lorsqu'on voit que la tempête s'en vient, ben là, il faut sortir. Ben moi, j'ai des actions orifères, mais hier, j'en ai vendu quelques-unes. Warren Buffett lui-même est presque cash complètement. Parce qu'il voyait la tempête, lui, il peut pas sortir comme ça directement. Ça fait quelques mois là qu'il sort du marché. Et là, il est presque complètement liquide. Il attend que le crash arrive. Il attend de ramasser dans le bas. Donc, c'est une des choses qu'il faut peut-être faire penser à être peut-être pas full liquide, mais moi, je garderais des actions or, argent, orifère, argentifère. Mais au niveau des autres actions, ben là, malheureusement, ça va souffrir. Et on va aller voir rapidement les ETF. Ben, justement, ETF... attendez une minute. Peut-être même, on va regarder simplement les ETF pour pas perdre trop de temps, mais dans le fond, les ETF, vous savez comment que ça fonctionne. Ça se trouve être des fonds indiciels là, qui représentent un secteur ou un indice. Tout simplement. Donc, on va regarder ça. Je pense que ça va être, au lieu de regarder l'indice lui-même, Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq, on va regarder les côtés indiciels. Ce que j'ai fait tout simplement, là, avec l'outil Bar Chart, que je trouve extraordinaire, comme je vous dis, on peut... j'ai pris les... Ben, je peux mettre une fois aussi, là. Une fois, deux fois, trois fois, on va tout mettre. Donc, ce que je fais, je coche les leverage. Les leverage, c'est aussi bien dit l'amplification de la montée ou de la descente. Ça, c'est un petit jeu dangereux. Là, si vous jouez avec ça, il faut être très, très prudent et très vraiment vous savoir ce que vous faites. Bon, en ce moment, là, j'ai changé un peu mon graphique pour que vous puissiez voir à plus court terme. On va aller voir ce qui se passe au niveau... Ça se trouve être le graphique. Écoutez, c'est sur le long terme, puis regardez, ça baisse tout le temps, parce que dans le fond, c'est un fonds qui prélève des commissions. Là. Mais pour le regarder rapidement, là, ça se trouve être une action qui représente, si vous voulez shorter le Nasdaq. Bon, le sigle, c'est QQQ pour le Nasdaq. Le TQQQ pour... le Nasdaq 3 fois, et ça, c'est le Nasdaq shorté. Là. Ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris, j'y vais short term, parce que là, on joue short term, toutes les actions qui sont vraiment à vendre, bon, on va aller les voir en premier, puis après, on tournera l'autre côté. Bon, les actions à vendre, c'est sûr, semi-conducteurs, regardez, c'est désastreux. Le Nasdaq, ça, je peux vous le montrer, ça, c'est très, très court terme, là. Mais long terme, là, on est rendu comme ça ici. Et puis ça, c'est avec un facteur multiplicateur. On va aller voir le Nasdaq ordinaire, là. C'est le Nasdaq, c'est la même chose. Là. Je vais aller le voir comme ça rapidement. Regardez, on avait une montée 2022 et là, on est rendu là. Donc, c'est évident qu'on a cassé. Là, ici, je vous en avais parlé, j'avais peur, mais là, c'est plus qu'une peur. On est tombé là, vraiment dans une cassure. Où est-ce que ça peut aller? Je ne sais pas. Il va y avoir... C'est sûr que les élections canadiennes sont quand même assez importantes dans le contexte. Là, donc, il va y avoir... c'est sûr qu'on va attendre probablement de voir ce qui va arriver au niveau des élections. Les interventions, là, je parle des interventions, Trump en tout cas a l'air à tenir son bout, ça pourrait être un sale crash. Là. Donc, Standard & Poor's, ben, l'ETF, là, c'est SPY, là, qui est à peu près la même image que Standard & Poor's. Regardez, ça va pas bien, ça va vraiment, vraiment pas bien. TNA qui se trouve être l'ETF de... Ah, ça, c'est les petites capitalisations, là. On est vraiment... On avait monté jusqu'ici, on est en décrochage, ça va pas bien. Au niveau de l'or, ah ça, ben ouais, c'est ça, peut-être, on pourra pas le voir de cette manière-là, c'est trop...
Euh, non, ça se trouve être... attendez. Ça se trouve être l'or, là, un mouvement, un ETF qui suit le mouvement de l'or, mais en reverse, là, en tout cas. On va regarder de cette manière-là, mais les short term, qu'est-ce qui est porteur en ce moment? Bon. Si on short ça c'est des mouvements rapides, là. Si on short le Nasdaq, ça va bien. Donc, le Nasdaq est en baisse. Puis ça, je vous conseille pas d'acheter ça, là. Vraiment, si vous savez pas où ce que vous en allez, là, achetez pas ça. Parce que j'en achète, mais je vous le conseille pas. Parce que faut vraiment être aux aguets et être fort psychologiquement. Parce que ça peut monter rapidement puis ça peut descendre rapidement. Donc, en tout cas, on se trouve à avoir SPX. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer là, que les ETF les plus transigés, se trouvent avoir changé le mouvement. Là. Ils sont vraiment... ça, c'est le semi-conducteur. Ça, c'est GDX. Ça, c'est le fameux GDX. Là. Hier, on a eu la crainte, là, mais il n'y a pas rien encore de paniquant. Oui, on pourrait descendre. Là. Ça se trouve être les minières d'or et d'argent. Là. GDL, l'or. GDL, regardez, hier, le petit mouvement, puis on s'y repris. Là. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une correction qui va se poursuivre, hein, mais sur le long terme, là, il n'y a pas de panique sur l'or. Là. J'essaie d'aller vous chercher des... Bon, ça se trouve être les bons du trésor gouvernemental. Regardez, là, on a changé de direction. Donc, ça veut dire tout simplement que le taux d'intérêt là, va s'en aller à la baisse. Parce que les bons du trésor, les bons du trésor, l'intérêt, l'intérêt, le bon du trésor va monter si le taux d'intérêt descend, et c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, on va avoir une chute du taux d'intérêt. Moi, je suis convaincu. Peut-être, ben là, on parle de 4 baisses d'ici la fin de l'année. Peut-être que ça va être plus au niveau des États-Unis, je parle. Là. Au Canada, ça pourrait être plus. Donc, ça, c'est un ETF qu'on peut acheter. On peut jouer là-dessus. Donc, si vous avez les taux d'intérêt qui descendent, ben le ETF, lui, monte aussi, parce que c'est un bon du trésor. Là. OK, ça... physique, c'est encore sur l'or. L'or qui est petite correction, mais ça, c'est l'argent. Fait que c'est ça. On a un plan assez complexe, là, dans le sens que on sait qu'est-ce qu'il est dans ce moment. Ça se trouve être ceux qui shortent le Nasdaq, donc c'est contraire au Nasdaq lui-même. Watchlist, comme c'est ici. Indice, bon, comme c'est ici. Bon. En ce moment, beaucoup short le Dow Jones. Puis la raison est très simple. C'est à cause de cette descente-là. Changer ça comme ça. Hebdo. Donc, la descente qui a débuté. OK, on va la mettre comme ça. Standard & Poor's, la descente qui a débuté. Dow Jones, Composite Average, ça continue. La descente est cassée. Nasdaq, c'est pareil. Au niveau le DAX allemand, on a eu une chute aussi, mais la moyenne mobile 200 jours ici pourrait supporter ça. Bon, on peut terminer avec le Bitcoin et le dollar américain. Bitcoin, bon, ça se maintient, 82 000. Le dollar américain, lui qui est 102, et avec ce qui arrive, peut-être qu'on va avoir justement un dollar américain qui va s'affaiblir tant que il n'y aura pas de déclaration. Moi, je pense qu'il va y avoir des déclarations, là, parce que Trump va avoir beaucoup de pression. Là. Le Doge, là, dans le fond, là, qu'Elon Musk va s'en aller là, au mois de mai, c'était pas mauvais là, de faire le ménage là-dedans. Là. Je pense que ça s'imposait, mais lorsque Trump a commencé à parler de tarifs, là, il est allé trop loin. Puis c'est ce que je pense. Là, à un moment donné, c'est ce que ça fait, ça discrédite les États-Unis au niveau mondial. Ben là, on veut s'organiser nous-mêmes, là, le Canada, je parle, ou les autres pays, l'Europe, peu importe. Parce que là, c'est de l'instabilité, là, vraiment à outrance. Là. Et Trump, s'il joue comme ça pendant, je sais pas, toute l'année, là, les indices, ça va être dur à avoir un changement de tendance. Là.
on va s'en aller à la baisse. La même chose qui est arrivé dans les autres crashs ou les autres dérives. Là. C'est peut-être pas un crash qu'on va avoir, mais peut-être une descente tranquille là, en 2025. Mais si il réagit, lui, Trump, ne réagit pas, mais c'est un peu la situation est un peu semblable à ce qui est arrivé en 1929, 30, 31, 32, 33, là, jusqu'en 33, avec Albert Hoover. Ça va être une descente aux enfers. Il va y avoir beaucoup de chômage, ça va descendre. L'heure glorieuse de Trump, à moins qu'il y ait un plan en arrière de tout ça, là, mais pour l'instant, en tout cas, peut-être le mois qui s'en vient, 2, 3 mois qui s'en vient, ça regarde pas bien. Donc, on va essayer de voir tout ça clairement avec suivre ça, parce que il va y avoir des annonces au niveau des gouvernements. C'est sûr, sûr, sûr. Au niveau gouvernement du Canada, Banque du Canada, il va y avoir des annonces, baisse de taux d'intérêt, des aides, déjà ça a commencé, mais ça va être à suivre. Et Trump, il est tête de cochon, je pense pas qu'il va changer ses affaires avant un petit bout, donc ça va être à suivre. Fait qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos, puis concernant ce qui arrive, parce que là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est laid.